Après cette magnifique bande d'annonces que nous a proposé une fois de plus la régie de Maïs et Télévision, nous revenons pour la deuxième partie de cette émission, on le rappelle, Ciné d'ici, avec deux actrices, deux magnifiques actrices qui nous ont rejoints sur ce plateau pour continuer de parler du film Campus. On rappelle, la bande annonce c'est pour bientôt, et donc l'actrice principale, celle-là qui a incarné un rôle très important par deux, rôle porteur de ce projet Campus, Azobou Dolivan. Voilà, je prononce très bien cette fois-ci. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Pour une baronne, c'est un peu timide son bonjour. Ça va aller? Oui, ça va aller. Tu es sûr? Oui, Ça, on fait ça comme ça, après vous faites comme si... Non, ça va. Bien, d'accord. Allez, on appelle actrice principale. On va revenir. Pourquoi le rôle d'actrice principale? Et s'il te plaît, tu vas mettre un peu le micro là, proche de toi pour que les internautes et bien sûr téléspectateurs t'écoutent à la maison. Et comment tu as fait pour être actrice? On aura l'opportunité. Et bien, face à toi, une autre charmante demoiselle, Inès Mbakop, actrice également du film Campus. Inès, bienvenue. Merci, bonjour. Ça va? Ça va super bien. Voilà, là au moins on sent une fille qui était passée. Bien, alors on va vous poser une seule question à vous. D'abord pour le moment d'entrée de jeu, comment est-ce que vous avez su pour le casting de ce film? Peut-être réseaux sociaux, ou alors le bouche à oreille, ou alors je sais pas. On va peut-être commencer par Dolivan, on va faire ça comme ça. Moi, par contre... Tu vas mettre le micro comme ça, voilà, D'accord. super. Je disais tantôt que moi, par contre, c'est un ami qui m'a mis en contact avec la production pour faire le casting. Il m'a dit Cécile qu'il y a un film qui se passe. Est-ce que tu peux venir faire le casting tout naturellement? Et Ouais. voilà, je suis allée et voilà. Nous sommes nombreuses à vouloir Le rôle principal. Voilà, Ouais. voilà le rôle principal et voilà, par la suite on m'a présenté. Voilà, ça m'a comme ça. C'est un ami. On suppose que ça a été peut-être difficile de jouer ce rôle. Effectivement, puisque voilà, c'était la première fois que je joue dans un film. Voilà, c'est la première fois qu'on met la caméra devant moi. Voilà, À part le téléphone. À part le Parce qu'on vous téléphone, connaît, vous les filles ici. D'accord. Et Inès, et toi également, comment tu as su pour le casting? Ah, je me souviens, j'étais couchée chez moi, tranquillement, je regardais un film. Et puis j'ai un ami, Giovanni, qui a joué aussi le rôle principal, qui a joué le rôle de Barga, qui m'appelle et me dit, voilà ma grande, il y a une maison de production qui a lancé un casting. Et c'est vrai, le casting est déjà fait. Mais ta tête là ressemble un peu à la tête de l'actrice principale qu'on cherche. Donc essaye un peu d'envoyer ta photo à M. Shaoul, et puis voilà son numéro, envoie une photo, s'il te prend, tant mieux. Et puis je lui dis, ah, vos films là, je suis fatiguée, essaye. Fatigué pourquoi, Martin, d'abord? Quand tu dis nos films, on a l'impression que tu n'es pas camerounaise. Non, en fait, quand je dis vos films là, c'est juste, vous savez, le milieu dans lequel nous sommes, c'est difficile d'avoir des rôles principaux ouais, on ne nous ouais. connaît pas. Donc du coup, avant un casting où on doit te caster comme actrice principale, sans te connaître, vous voyez, directement, ça sonne dans la tête, c'est pas trop ça en fait. Ouais, Donc ouais. c'est de ça que je suis en train de parler quand je disais à votre truc, on sait déjà qui va jouer quoi, on sait. Donc tu n'étais pas... Bah oui, je Sûr de toi, n'étais ouais. pas sûre en fait. Très emballé, Ok, ouais. bon, je dis, bon d'accord, envoie le numéro. Il envoie le numéro et puis je salue, je vois la photo. Et puis on me dit, ah bah, c'est celle-là qu'on veut. Ok. Donc pour finir, maintenant, on t'a pris. Tu as dit quoi après? Bon, quand on m'a pris, je me suis dit, voilà, c'est encore possible. Il y a toujours une place pour ceux qui croient. Et je dois donner ce que je peux pour garder cette place et pour en avoir ailleurs encore. Donc, j'ai essayé. J'ai donné pendant les répétitions, bien sûr, parce qu'on a fait des répétitions pendant un long moment. On a répété. Seulement qu'à la fin, j'ai pas joué ce rôle, en fait. Oui, pourquoi par exemple,
C'est vrai qu'on va poser la question au j'ai producteur, au réalisateur. Oui, j'ai pas joué. Mais peut-être toi, tu vas nous dire ce Sokol. J'ai pas joué ce rôle parce que vous savez, chaque réalisateur ou chaque, comment on appelle, les écrivains là. Oui, scénariste. Chaque scénariste, Ouais. quand il écrit un scénario, il a une vision. Il a une vision de qui peut faire quoi. Vous voyez? Maintenant, si pendant que le travail est en train d'être effectué, on n'a pas vraiment ce qu'on veut, on peut faire avec quelque chose. Bien sûr. Ouais. Mais si on trouve ce qu'on veut, vraiment on s'y attache. C'est clair. Bon. Donc je pense Réalo, que c'est ce qui s'est passé. elle t'a pas versé, Réalo. Elle t'a pas versé. Alors Dolivan, oui, ok, merci. Dolivan, quand tu es recrutée comme actrice principale, qu'est-ce que tu t'es dit? Au départ, je me disais, parce que comme c'était la première fois, Oui. je me disais, est-ce que je vais vraiment pouvoir porter ce rôle? Est-ce que je suis vraiment capable de faire ceci là? Parce que voilà, c'était la première fois. J'avais plein de doutes dans la tête et tout. Après, je me suis dit, ouais, ma chérie, tu aimes ce truc. Bon, tu vas tout simplement bloquer ton micro comme ça. On sait tous que tu es une baronne déjà, donc, mais tu vas rester comme ça, immobile et parler. Voilà. Je pense que les auditeurs et les internautes, les téléspectateurs et internautes vont mieux t'écouter comme ça. Merci. Alors, on était là. D'accord. Je disais tantôt que voilà, quand on m'a donné le rôle principal, Ouais. j'avais un peu des appréhensions en fait. Je me disais, est-ce que vraiment je vais pouvoir porter ce rôle, puisque c'était la première fois. Et je me disais, ouais, ma chérie, est-ce que vraiment est-ce que c'est fait pour toi? Voilà, j'avais vraiment de doute. Après, je me suis dit, ouais. C'est ta passion, c'est ce que tu aimes faire, voilà ce que tu as toujours rêvé, voilà. Fais, donne le meilleur de toi. Si on t'a choisi, c'est pour une bonne raison en fait. Et voilà, donne le meilleur de toi. Et voilà, quand on regarde déjà même la bande-annonce, on peut se dire clairement que pour un coup de maître, pour une première, c'est un coup de maître. Est-ce qu'il n'y a pas eu des difficultés pour jouer ce rôle-là? Est-ce que tu n'as pas rencontré des difficultés pour jouer ce rôle? Ah, un peu. J'ai rencontré. Seulement un peu, pour une personne qui vient d'arriver dans le cinéma. Ouais, je me suis habituée, non. Je me suis habituée en fait. Je me suis habituée. Il faut s'adapter en fait dans toute situation. Il faut s'adapter à quelque chose. Voilà. Quand tu acceptes de faire un truc, voilà. Tu mets du tien et tout. Peu importe les difficultés qui arrivent, voilà. Tu fais avec. Et voilà ce que je me suis dit. Bon, concernant les difficultés, la première scène que j'ai à jouer, voilà, c'était une scène un peu érotique. On va y revenir. Ah, d'accord. Allons-y. Ouais. Voilà. On va entendre un peu. Allons-y. C'était une scène érotique et tout. Je me suis dit, hey Dolivan, maman, pourquoi tu as accepté ça en fait? Pourquoi tu as accepté ça? Genre la première chose que tu vas faire, c'est cette scène là et tout. Après je me suis dit, ouais. Et la production m'a mis en confiance et tout, voilà, et tout s'est bien passé. Il y a un entendant quelque chose qui s'est passé après en fait. Ouais, c'est pas ça. Et en fait, après tu t'es dit, ouais, tu peux continuer. Alors Inès, toi, tu as joué déjà quel rôle puisque tu n'as pas eu le rôle principal? Tu as eu quel rôle? J'ai joué le rôle de Loveline, Chochoa. Il faut développer un peu, si on peut voir. Très agitée, très jalouse. Les filles brunées. Oh Seigneur, encore elle. Ah, c'est ça, non? Les filles brunes sont tout comme ça. Donc, Loveline, en fait, était une fille très agitée, très jalouse, très fêtade, et tout ce qui était fait, tout ce qui était bougé. Et donc, tu étais dans la bande du baron? J'étais dans la bande du baron, et principalement l'ami de la baronne. Donc, c'est avec qui on faisait tous nos coups, en fait. Tu n'as pas pu taper d'eau? J'ai essayé. Tu as essayé, tu n'as pas pu, non. Ce qui est sûr, c'est pas pour le moment. Parce que c'est à la sortie du film qu'on saura si réellement tu es sorti ou alors tu as pu choper un peu on verra bien, maman. Laisse-nous voir avant de croire. Bien. Alors, on peut dire déjà, comment a été l'ambiance lors du tournage? On sait tous que c'est pas facile lors du tournage, d'être tourné pendant peut-être 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois. Comment était l'ambiance entre vous, que ce soit les acteurs, que ce soit les réalisateurs, etc.
moi personnellement, globalement c'était bien d'une part. Et d'autre part, c'était un peu difficile parce qu'il fallait se lever à 3 heures pour tourner certaines scènes. Deux fois, on se levait à 3 heures, on finissait le lendemain matin, toujours à 3 heures. C'était un peu. Donc vous êtes en stage bloqué en voilà, quelque oui, sorte. on était en stage avec tous les acteurs dans la même pièce et tout et tout. Quand les acteurs étaient très très joviales. Très très jovial et l'ambiance était très très parfaite en fait. Voilà. Ambiance très parfaite, on suppose que c'est la même chose chez toi, parce que chaque acteur arrive avec ses, on va dire ça comme ça, ses démons. Disons comme ça, c'était vivable, on avait une famille, c'était bien. Vous avez laissé un peu les petits démons de côté on pour a porter laissé le projet. C'est vrai quand même que c'est l'un des plateaux sur lesquels j'ai senti que les démons n'étaient pas vraiment sortis. Surtout pour toi, c'est ça que tu veux dire. Non, pas pour moi. Toi, tu peux dire comme ça, pourtant c'est ta part d'abord. Non, on vous connaît. Non. Voilà. Alors, ce projet, on va parler peut-être, Inès, on va rester avec toi. On sait tous que tu as joué un rôle peut-être très difficile, peut-être, pour toi. Mais comment ça t'a transformé? Comment ce rôle t'a transformé en tant qu'acteur et peut-être en tant qu'étudiant dans le film? On parle d'actrice ou encore acteur, il faut le dire, c'est pas seulement les femmes, en dehors et bien sûr en tant qu'étudiante dans le film. Déjà, ce rôle était un rôle déjà qu'il fallait créer pour que ça donne quelque chose d'intéressant. Et pour ça, il fallait déjà se surpasser. Oui, se surpasser, c'est-à-dire accepter de rester concentré, accepter d'apprendre, accepter de donner ce qu'on pense qu'on n'a pas. Ouais. Oui, donc le faire, pour moi, a été un challenge et de là, j'ai compris que il y a beaucoup de choses que je peux faire. Oui, et que je dois plus être concentré, je dois plus être déterminé et je dois voir les choses de la meilleure des façons, peu importe comment ça vient. Je pense que ça m'a apporté tout ça dans ma propre vie et dans la peau de ce personnage en même temps. Magnifique. Alors, en tant qu'artiste principal, on suppose que c'est un peu plus énorme chez toi. Comment est-ce que ça t'a transformé? Toi qui portes le projet, forcément, le message doit passer par toi. Effectivement, beaucoup de stress. Tout d'abord, beaucoup de stress. Ce que je peux dire, c'est que... Péter un jar. Ouais. Pour une baronne, c'est bizarre. C'était un jar. Alors, il faut dire quand même que forcément dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport au personnage que tu as incarné. Et peut-être les messages que tu dis à certains étudiants, peut-être qui sont autour de toi, tu dis, en fait, ce que tu fais ici, c'est pas normal, ce que tu fais, c'est pas normal. Est-ce que tu le fais d'habitude depuis que tu as joué dans ce film-là? Tout d'abord, le message que j'ai eu à apporter, c'est que tout n'est pas gratuit en fait. Parce que quand tout n'est pas gratuit sur cette terre. Rien n'est gratuit. Alors, qu'est-ce qu'est je veux dire quoi? Quelle est la scène qui t'a le plus marqué dans le projet? Et pourquoi? La scène qui m'a le plus marqué, c'est la scène où Loveline et la baronnière et la baronne viennent chez moi pour me dire que le baron n'est pas ce que je pense. Et avec les preuves contraires. Parce que d'abord je doutais par rapport à cela, et quand on me montre les preuves contraires, l'homme un peu qui je suis peut-être prêt à tout, qui au final veut me faire du mal et veut profiter de ma virginité. Oui, c'est le film. Voilà. Veut profiter de ma virginité, Ouais. et tout va pour faire les rituels sataniques. Voilà, ça m'a un peu bouleversée. Ça m'a un peu bouleversé en quelque sorte. Voilà. Et forcément, tu t'es dit que ça peut arriver dans la vie. Effectivement, ça peut arriver dans la vie. Voilà. Donc, ça veut dire que si un gars vient là maintenant que maman,
Et si moi, avec toi, tu vas l'avoir boudé. Effectivement. Ah ouais. Inès, Oui. ton moment marquant dans ce projet, la partie qui t'a le plus marqué, et s'il y a peut-être... La partie qui m'a le plus marqué, j'ai eu deux parties qui m'ont vraiment marqué. ouais. La première, c'est une scène dans laquelle je n'étais pas. C'est une scène du baron où il invite son enseignante Ouais. à la maison. Non, il donne de l'argent à son enseignante et son enseignante vient lui remettre l'argent chez lui. Et puis, il essaye de la séduire et elle résiste jusqu'à un moment où il se lasse. Et quand il se lasse, il lui dit, allez, dehors, sors. Merde. Jesus. Elle sort et puis elle commence à prier. Seigneur, merci, mais merci pourquoi? Sors-nous le film là. Hé, Miraciel, on doit voir le film là. Ne développe pas trop. Non, Parce j'ai que fini, ta vie de bon, hein, c'est bon. J'arrête là-bas. L'autre est parti, Voilà, c'est comment? La seconde scène qui m'a le Donc plus... tu fais tout ça après, tu dis que. Continue, c'est pas La normal. seconde scène qui m'a le plus marqué, c'est justement la scène où Loveline va voir la baronne et lui fait un peu comme un chantage, genre le baron l'a largué pour une petite fille. Donc j'étais tellement émue quand je faisais cette scène, c'est comme si en fait c'était moi qui faisais cette scène, c'était Inès qui faisait cette scène. J'ai attendu cette scène pendant longtemps, j'attendais chaque jour qu'on joue cette scène parce que j'étais trop contente de ça. Donc Pour qu'enfin tu te venges. enfin je me venge. Donc voilà, aussi, cette scène-là. Donc tu fais tout ça, tu pries pour que les autres t'aident à avoir ce que tu veux. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas du tout bien, Inès. Alors, on va rappeler, hein, c'est un film universitaire. Alors, forcément, vous voulez que des étudiants retiennent quelque chose de ce film. Pour vous, qu'est-ce qu'un étudiant qui va regarder ce film dans quelques semaines ou peut-être quelques mois retienne au sorti de ce film-là? Déjà, chaque étudiant doit savoir qu'il vient d'une famille. Et aucun parent ne souhaite avoir un enfant vagabond, fumeur ou tout ce qui va avec. Ça fait qu'un étudiant doit d'abord penser au sacrifice de son parent. Pourquoi mon parent se bat pour que j'aille à l'école? Ouais. Et s'il pense à ça, il doit prendre des décisions quand il serait face aux difficultés qu'il va rencontrer. Ça, c'est d'un. Et de deux, chaque étudiant doit savoir ce qu'il veut. Qu'est-ce que je veux? Quels sont mes principes? Parce que si un homme vit sans principe, il sera détourné. C'est clair. Et la troisième chose, c'est que un étudiant n'ait pas peur de tomber. Tomber, c'est une bonne chose. Parce que pour celui qui tombe et se relève, il en tire une leçon particulière. Ouais. Donc, toujours tomber, ça fait du bien. Mais se relever encore, c'est plus bien. Donc, voilà mes... Ça c'est clair. Dixit Inès Mbakop, actrice dans le film Campus. Alors, Dolivan, parlons de tes projets à venir. On suppose que tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas toujours continuer à travailler pour avoir d'autres projets. Est-ce que tu as déjà des projets en cours en ce moment? Ou alors tu penses à continuer dans l'univers cinématographique? Effectivement, je pense continuer dans l'univers cinématographique. Pour le moment, j'ai pas de projet puisque voilà, je prépare un examen parce que je suis étudiante. Pour le moment, je suis un peu en stand-by. Voilà. Peut-être à l'avenir. BTS? Hein? BTS, examen? Non. C'est master. Voilà, magnifique. Master, étudiante, ça veut dire qu'on sait concilier études et cinéma. Chers parents, c'est possible. Mais avec un encadrement bien fait, l'enfant peut réussir à tout faire. Donc maintenant, on va peut-être une question qui est un peu circulante. Ouvrez bien la bouche et parlez. Parlons maintenant de la collaboration entre les acteurs et les réalisateurs, ou encore le réalisateur, lors du tournage Campus. On va commencer par toi. Je sais que, avec toi, non, on peut compter sur toi. Lance-nous le soco, là.
Là, c'est le Soko, je te connais. Voilà déjà l'ambiance avec tout l'aspect technique était, pour moi, était parfaite. Vous savez, avoir des grands frères, avoir des grandes sœurs, avoir des coachs, avoir des parents, en même temps, ça donne quelque chose en fait. Et voilà ce que j'ai eu. Parce que quand j'étais fatiguée, j'avais une maman qui venait me dire tu peux le faire. Qui était Hortense. Quand je n'étais peut-être pas au top pour faire quelque chose, j'avais Charles qui venait me dire tu sais ma grande, tu as quelque chose à donner, donne-nous ça. J'avais des collègues, en fait on s'entendait, on s'aidait mutuellement et c'était bien, vraiment. Il n'y a pas eu quand même les... Si, c'est ton film, joue bien. Non, il n'y a pas eu ça. Non. Dites-nous tout. Il n'y a pas eu ça. De l'Ivan. Non. Bon, je sais qu'artiste principal quand même. Elle va nous dire ça. Il y a eu les... Ça veut dire quoi? Debout, joue, fais comme ça. Il y a eu ça, oui ou non? Donc, c'est ça, au moins, il y en a eu. Voilà. C'est ça, pour une bonne raison, forcément, parce que, un projet d'une telle envergure, il faut forcément être strict, il faut forcément être derrière les acteurs pour donner le meilleur de soi, effectivement. Voilà, je pense que c'était pour une bonne raison, ce n'était pas forcément pour intimider la personne, ou bien pour intimider l'acteur, ou bien pour agresser l'acteur, c'était pour une bonne raison, c'était pour une bonne cause. Voilà, bonne cause. On sait tous que le film sortira très bientôt, les amis. Et on souhaite que tout le monde soit là pour la sortie de ce film. Quant à nous, on va se mobiliser. Donc, on attend juste les dates, l'heure. Le lieu, on a un peu épilogué là-dessus avec le réalisateur. Et bon, je sais pas si on peut avoir l'assistant et son réalisateur ici pour quelques minutes pour clore véritablement cette émission. Est-ce qu'on peut vous avoir ici rapidement? Ils sont là. Ne vous inquiétez pas, ils étaient là, allez, backstage. Ils ont écouté ce que vous avez dit. Donc, voilà, on a Hortense qui est avec nous, assistante, réalisatrice et productrice également. Elle a martelé ici. Vous pouvez venir par comme ça. Venez comme ça là. N'ayez pas peur. Vous pouvez venir comme ça. Tu peux même rester à côté de l'Ivan là-bas. Voilà. Bon, c'est même mieux ici. Hein. C'est mieux ici là. Oui, c'est mieux ici là. Venez ici. Donc, chers internautes, chers téléspectateurs, vous savez tous que le film cessera bientôt, très très bientôt même. Donc on attend juste le réalisateur qui nous dise véritablement quand est-ce que le film sortira, l'assistante également, comment est-ce que ça va se passer. Alors on a eu nos acteurs, vos acteurs qui ont dit des choses, forcément vous les avez écoutés et je suppose que peut-être vous maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire justement par rapport à ces deux actrices, comment elles ont été lors du tournage, est-ce qu'il y a eu des égarements de comportement, est-ce qu'il y a eu... des remontrances, bien sûr, l'autre a dit il y a des remontrances, mais est-ce que vous avez peut-être dit, plutôt le réalisateur, c'est comment? Tu peux parler avec mon micro, il n'y a pas de souci. Bon, déjà concernant l'ambiance sur le plateau, elles-mêmes le savent, j'étais très relax, j'étais celui qui acceptait beaucoup de choses, beaucoup de débordements même, hein, que j'étais fluide, j'étais toujours en train de les conforter que non, ça va. Donc c'est à côté qu'il y avait l'autre qui était là pour tirer sur eux. Ouais. C'était mon assistante. Non, c'est normal, c'est normal. Quand une femme veut quelque chose de bien, elle doit sortir la chicotte. Alors, on a peut-être un dernier mot, hein, peut-être des personnes à remercier dans le cadre de ce projet qui sortira très bientôt. Peut-être on va rester avec le micro et puis ensuite ce sera autour de Hortense. Alors des personnes à remercier ou des personnes ou encore des entreprises qui vous ont aidé, qui ont travaillé avec vous pour la sortie de ce film. Oui, j'aimerais remercier les entreprises Moulin Cor Rouge de Baba Dampolo, Tikamsa qui est mentionné dans le film par l'actrice principale, numéro 2 en construction métallique en Afrique centrale. J'aimerais remercier les appartements meublés, les citadines, qui nous ont vraiment donné un coup de pouce par rapport à leur appartement meublé. Et surtout, remercier
et réussir encore davantage. Mitterrand, Leclerc et toute l'équipe technique, les acteurs, les actrices, parce que c'était vraiment une famille. En fait, il n'y avait pas le je suis le réalisateur et vous êtes les actrices. Non, non. C'était du genre, nous sommes une famille, nous sommes réunis ici pour faire un projet et nous devons le faire et bien. Parce que moi, dans ma logique, elle le sait très bien depuis. Quand moi je veux faire quelque chose, soit je fais bien, soit je ne le fais pas. Tout simplement. Donc, merci encore à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a rassemblés, nous a donné cette force, parce que sans lui, on ne peut rien. Voilà, parce que sans lui, on ne peut rien. Enfin, ouais, Hortense, en quelques secondes seulement, est-ce qu'il y a 2 personnes ou 3 que vous pouvez saluer ou alors remercier par rapport à ce projet? Oui, justement, j'ai des personnes à remercier, mais avant tout, je tenais un peu à titiller les artistes qui sont là, parce qu'il y a des choses qu'ils ont un peu cachées. Et c'est cette partie-là vraiment que les téléspectateurs et les internautes attendent. En tant qu'elle n'a jamais joué dans un film. Ouais. Moi, j'attendais qu'elle dise ses challenges, comment est-ce qu'elle a fait pour arriver à donner ce qu'on a vu. Mais elle n'a pas ressorti, elle a essayé de parler en grosso modo. Elle, déjà, au début, elle n'avait pas vraiment confiance en elle, mais avec du temps et du travail, et quand elle a vu la concurrence, parce qu'il y avait ceux qui désiraient sa place, et elle s'est mise au travail, il fallait la transformer, il fallait apprendre à marcher, il fallait la diction, apprendre à parler, parce que vous avez vu comme tantôt tout à l'heure, c'est pas facile d'ouvrir la bouche et parler. Donc, durant tout ce temps-là, il fallait travailler tout ça. Et j'étais la plus difficile, comme il a dit. Et je les tenais par les creux, je secouais vraiment. À un moment donné, ils ont dit qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont fait appel à lui. Elle, on l'a pleuré sur le plateau avec moi ensemble. Et elle a dit, je lâche, je peux te continuer. Tu es la mère. Je me souviens. Ou tu es la mère, ou tu es pas, tu passes ton temps, c'est quoi? Nous sommes fatigués. Voilà, tu as caché ça ici. Donc, elle a pleuré, elle voulait déposer. Et j'ai pris ma casquette de mère parce qu'à un moment donné, il faut oublier le travail et devenir aussi maman. J'ai essayé de l'écouter. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, parce que tu fais ça, tu es trop dur, tu ne veux pas. Hein, tu vas continuer, tu vas être malade. Elle me dit, je vais être malade. Bientôt là, peut-être ta tête là, tu vas me devenir folle. Et c'est qu'elle me dit. Je dis, non, c'est parce que ce projet, il faut que, comme nous sommes là, comme on arrive à avoir ce qu'on attend de nous, et elle est prise dans mes bras, prise dans mes bras. Et on s'est embrassé, les choses avaient pris le cours. Et un autre aspect par rapport à son challenge, à l'actrice principale, la baronne, elle devait être la baronne. C'était pas facile pour elle de lâcher la chose. Parce qu'elle avait donné tout. Mais elle n'avait pas encore ce truc-là de se tenir bien droit et parler. Ce charisme et tout ça. Ouais. Et elle a fait le défi, mais finalement, vers la fin, même lorsqu'elle jouait, elle a commencé, elle a fait ça. Et pourtant, ce qu'on attendait avant, elle n'a pas pu donner. Mais elle a donné après. Et elle a lâché, elle a craqué. Elle a dit qu'elle ne vient plus. C'est fini, je ne joue plus. Vraiment, je vais entrer même dans l'équipe technique, je vais être avec vous parce que ce projet c'est une famille. Mais être actrice encore, non, j'ai tout donné. Pour finir, elle a tourné. Je ne partais même plus au cours à cause de ça. Et finalement, vous prenez une fille qui est venue de nulle part. Non, 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 non. Voilà celui qui l'a calmé, l'a appelé. Il dit non, Inès, tu as quelque chose dans le front, tu as quelque chose à donner. Moi, je lui dis, tu peux développer ton propre truc. Cherche un tic, il y a ce qu'on appelle tic, quelque chose que tu ne vas pas passer dans ce film inaperçu. En fait. Quand j'ai parlé, je te dis que si tu trouves ce truc-là, alors quand tu vas passer, tu ne vas pas passer inaperçu dans ce film et tu seras fier de toi. Elle a développé ce truc-là que vous avez vu. Et je vous assure. Tout ça. Et puis vous voyez, tout à l'heure vous avez vu ce qu'elle a fait là. Quand vous voyez son passage chaque fois, elle attire l'attention. Et je dis merci à Dieu pour cela parce qu'elle était faite pour jouer dans ce film. Il y a un témoignage qu'elle a fait, qu'elle a oublié. Elle arrive à nous dire à son fils que le film là, je ne joue plus, c'est fini. C'était une longue histoire, oui, ça. C'est l'enfant qui va chercher tout ce que tu disais, je retenais. L'enfant qui cherchait dans le scénario. Parce qu'après, elle s'est confessée. Avant pas chercher le scénario, donne à sa mère. Maman, tu vas jouer ce film. Tu vas jouer. Elle m'a affirmé qu'elle ne voulait plus venir. Que si c'est sans cet enfant, elle lâche les choses tomber. Mais après, elle m'a dit, elle comprend que
Ce film était fait pour lui. Et même le rôle qu'elle a joué, que c'était son rôle, que Dieu savait que c'était son rôle, parce qu'elle s'est sentie très à l'aise. Excusez-moi Voilà. On va aller en quelques secondes parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. Le rôle de Loveline, en fait, quand tu le lisais... Tu vas mettre le micro. Je disais tantôt, le rôle de Lovely au départ, quand tu le lisais, ça n'apportait rien en fait. Donc il fallait que je me surpasse pour donner quelque chose à ce personnage. C'est en 2 jours que je me suis préparée pour ce personnage. 2 jours, juste 2 jours. Lis et me préparer pour ça. Donc c'est ce que je voulais apporter. Ok. Voilà. On va continuer avec les remerciements rapidement. Hortense. Ok, je te remercie tout d'abord tous ces acteurs et ces actrices. Ils étaient flexibles, ils étaient à l'écoute, et ce sont elles qui étaient ma force. Parce que même si tu as donné, que personne n'est là pour réceptionner ce que tu donnes, ça ne donnera rien. Donc tous ont été là, ils ont suivi les instructions, et je remercie Dieu parce qu'à la fin ça a donné quelque chose. Donc je tiens à les remercier pour leur disponibilité, pour les grands cœurs, les chocolats, les flatteries qui vont avec, malgré que même le cameraman, il m'a dit non, je ne peux pas taper dans un plateau, tu es trop strict. Donc, mais c'était pour la bonne cause quand même. C'était pour la bonne cause. Donc je dis merci vraiment à ces acteurs, je dis merci au réalisateur et Dieu qui l'a inspiré à écrire ce scénario, qui a permis qu'on voit qui je suis, parce que grâce à ce projet, les gens vont voir ce que j'ai pu faire et comprendront qu'il faut donner de la chance à quelqu'un, l'opportunité à quelqu'un de donner, de montrer ce qu'il est capable de faire. Donc je lui dis merci. C'est maintenant un deadman, je suis l'éclair pour ça, on s'est mis ensemble pour faire un projet. Sans oublier les partenaires citadins, je tiens à rappeler, parce qu'il a dit citadine tout à l'heure, c'est parce que c'était citadine, et ensuite il a changé le nom pour mettre citadin. C'est quelqu'un qui a cru à ce projet. Je tiens à signaler qu'il avait son frère qui a une maison de production et tout ça. Mais lui, il n'a jamais eu à donner ses appartements à son frère. Il me l'a dit, c'est une confession. Mais il a dit, à toi, Madame Leclerc, je te donne mes appartements parce que je vois que tu veux faire quelque chose. J'ai vu ce que tu fais et j'ai confiance en toi. Je laisse libre champ pour que vous utilisez mes appartements pour faire votre projet. Donc, Monsieur Fokram, je vous dis merci pour cela. Je dis merci à Lucie qui est le premier. Monsieur Teko a cru, même sans qu'on ait écrit la paperasse, il a dit j'accepte. Et grâce à eux, voilà que le film voit le jour. Je vous remercie également, vous qui êtes ici présents, qui nous soutient, vous apportez un plus pour que le film Campus soit vu dans le monde entier. Et inciter tous ceux-là qui veulent la curiosité des internautes, des téléspectateurs, de venir voir massivement ce qui est caché derrière ce message, ce beau message. Merci à tous ceux-là, de près ou de loin, Washina, qui est peut-être chez elle. Elle ne sait pas comment prononcer son nom sur un plateau aujourd'hui, parce qu'elle se dit sûrement l'a oublié. Non, on ne peut pas oublier Washina. Tu es une personne de très chère, de très importante, tu es toujours disponible. Et j'ai pris l'Éternel vraiment de mettre au grand jour ce talent d'homme qui sombre en toi, qu'à travers notre passage ici, que quelqu'un te découvre. Ok, merci. Voilà, merci Hortense, merci à toi Miraciel, merci Inès, merci Dolivan. On va se retrouver bien évidemment très bientôt pour la sortie de ce film. On espère bien avoir les dates, peut-être les tickets pour nos étudiants, puisque c'est vraiment réservé aux étudiants d'abord, avant le reste du monde. Alors mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons la clé sur le paillasson de cette émission Cinéma d'ici. Nous étions en compagnie des réalisateurs, assistantes, des actrices du film Campus, à voir très bientôt en cinéma. Restez des nôtres car les programmes de MyIUC Télévision continuent, circulent et sont toujours là pour vous servir et égayer vos journées. Bonsoir. Baronnier
L'argent n'a pas de valeur si ceux qui l'ont ne le dépensent pas. L'argent se fait pourquoi? Dépenser. Nous t'avons vu tenir tête au baron du campus. Je ne savais pas que c'était le baron. Qui suis-je? Dégage-moi cette loseuse d'ici. Elle me pollue de l'air, elle peut laisser de la moisissure. Quoi? Nous sommes censés vous encadrer, vous donner de l'éducation et non le contraire. Désormais, nous mettrons un accent particulier sur chaque candidat qui voudra intégrer notre institution. On ne peut plus continuer de vivre ce phénomène dans ce campus. Pardonnez-moi. Non, ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Désormais, c'est Eiji, la baronne. Eh oui, mon niveau n'est plus ici, Cameroun. C'est à la NASA. Avec moi, on ne réfléchit pas. C'est du tic au tac. My AOC, the new generation TV.